de la revue de presse, bonjour. L'actualité politique nationale est dominée par le tête-à-tête entre l'ancien président Boniaï et le chef de l'État Patrice Talon, survenu après le rejet de la candidature du parti de l'opposition Les Démocrates. La rencontre continue de susciter de vives réactions dans la presse béninoise ce jour. Rencontre Yahi Talon, une solution pour les démocrates, s'interroge le Progrès en manchette. Le quotidien estime que cette entrevue pourrait être une tentative d'apaisement du climat politique. Visa Info pose la question que beaucoup se posent. De quoi ont-ils parlé? Le média relaie les informations de Guy Mitokpe, figure du Parti Les Démocrates, et revient sur les décisions de la Cour constitutionnelle relatives à la participation du parti à la présidentielle. Fraternité consacre sa une à la situation incertaine du duo Agbo-Djolodju, dont la participation à la présidentielle de 2026 reste suspendue à un fil. Pour sa part, la Nouvelle Tribune s'intéresse au nouveau recours introduit par les démocrates devant la Cour constitutionnelle après le rejet de leur dossier par la Sénat. Quelle issue pour le nouveau recours de LD, titre Le Quotidien. L'informateur, quant à lui, dénonce les supposées indiscrétions entourant la rencontre Yahi Talon et parle de mensonges et désinformation. Selon le média, il n'a jamais été question de modifier le duo du candidat du Parti Les Démocrates, ni d'imposer un accord politique avec d'autres formations comme la FCBE ou le BR. L'informateur nous apprend également que la Sénat clôturera demain le dépôt des dossiers pour les communales de 2026, tandis que Diakbata indique qu'aucun dossier n'a encore été enregistré depuis vendredi. Le journal rapporte également que la deuxième session ordinaire de l'institution est annoncée pour le 31 octobre prochain. Sur le plan sécuritaire, l'investigateur signale l'arrestation de 17 personnes, dont 7 femmes, dans des maisons de tolérance à Parakou à la suite d'opérations policières. À Godomain, le Figaro national annonce l'interpellation de 82 individus dans le cadre d'une vaste opération de lutte contre la criminalité. Le Télégramme confirme l'information et précise que 11 femmes figurent parmi les personnes arrêtées. Le journal rapporte également que plus de 1110 candidats ont pris part au test de recrutement pour 250 postes d'assistants probatoires dans les universités publiques. C'est tout pour la revue de presse de ce lundi 27 octobre 2025. Merci de votre attention et excellente journée à toutes et à tous.